Alors, la première question, c'est la grande classique. Là, tu sais, la bande dessinée, ça a longtemps été un milieu principalement d'hommes. Ouais. Puis on dirait que récemment, il y a vraiment un engouement pour les femmes à faire de la bande dessinée. Moi, je te dirais, je sais pas si tu as vu à l'UQO quand tu es allé, Oui. c'est comme que des filles dans le cours. Là. Pratiquement. Pourquoi est-ce que tu attribues cette transition-là? Est-ce que c'est principalement au Québec, au Canada que ça se passe ou c'est partout? Partout à cause des mangas. Des mangas qui ont été chercher les filles. On a été chercher les gars en dessinant des gros seins, puis on a été chercher les filles en dessinant des grands yeux. C'est aussi simple que ça. Parce que les émotions sont plus fortes. Nous, on est attirés par les émotions. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré? C'est les grands yeux qui t'ont attiré? Non, moi, c'est Disney. Les grands yeux de Disney. Fait que j'ai été attirée par le dessin animé, puis ensuite, ça a pris qu'un pas pour que j'aille vers la BD. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de manga, il y avait surtout de l'européen, puis l'américain n'était pas vraiment accessible en bibliothèque. Fait que j'ai vraiment accroché à la BD européenne. Tu es l'auteur de la série Titi Crapouti, qui est publiée chez Glénat, puis bientôt chez Beaumarelle. Puis tu viens de sortir le premier d'une trilogie Terre sans Dieu, chez Première Ligne. Tu travailles aussi sur un autre BD sur le site de Sandaway. Qui s'appelle Dryade. Tous ces livres-là ont un thème commun qui se touche beaucoup à l'environnement. On dirait que tu comme un thème qui revient souvent sur l'environnement. Peux-tu nous dire pourquoi? Pour moi, c'est une préoccupation inconsciente que j'ai. Je fais souvent des mondes un peu post-apocalyptiques, fait que c'est sûr que l'environnement est touché à ce moment-là. Puis peut-être que c'est une peur globale de mon époque, dans quoi je baigne constamment, puis qui finit par ressortir dans mes histoires. Tu as d'autres projets en vie à part... Oui, j'ai un autre projet sur le feu, ça s'appelle Les Reliques du Dragon Blanc. Puis ça, c'est entre Terre sans Dieu puis Dryade, côté public cible. C'est vraiment du fantasy médiéval. C'est l'histoire d'un dragon qui est changé en humain. Puis pour un dragon, c'est comme être changé en grenouille pour un humain. Puis il s'est fait jeter un mauvais sort comme ça pour avoir essayé de manger une magicienne. Fait que là, c'est ses aventures pour essayer de redevenir un dragon. C'est drôle que tu dises j'ai un projet sur le feu puis ça concerne un dragon. Oui, c'est vrai. Alors, mais je te remercie beaucoup pour ton temps. Et c'était Stéphanie Leduc.